Les amis, salut à tous. Regardez. Et voici la une du quotidien espagnol AS de ce mardi 28 janvier avec ce titre « 1000 millions pour Vinicius ». Alors de quoi s'agit-il? Je vous explique tout. Regardez en sous-titre. AS nous dit que l'Arabie Saoudite finalise une offensive financière jamais présentée. Un contrat de 5 ans à 200 millions d'euros par saison pour le joueur brésilien et 300 millions d'euros pour le Real Madrid de transfert. As de rajouter que le club madrilène brandirait le contrat et sa clause de sortie, sauf si le joueur demandé, lui, a quitté le club. Et puis enfin, As évoque le club d'Al Hilal comme possible destination et vous allez comprendre pourquoi. Cette une de As fait écho, les amis, à l'interview de cet homme, Omar Mougarbel, le CIO de la Ligue saoudienne, donné au journal il y a 15 jours environ, c'était le 11 janvier dernier, soit 2 bonnes semaines. Omar Mougarbel annonçait que le football saoudien attendait l'été prochain, 2025, pour réaliser de très gros coups sur le mercato. Mais il n'avait alors pas donné de précision sur les noms éventuellement visés. Il faut dire que nous étions en pleine Supercoupe d'Espagne, disputée sur le sol saoudien, avec le Real Madrid présent. Il y avait donc peut-être là une question de respect, notamment pour Florentino Pérez qui était là. Alors 300 millions d'euros pour le Real Madrid de transfert, les amis, c'est une somme qui ferait de ce mouvement, je mets tout ça au conditionnel bien entendu, le plus gros transfert de l'histoire, dépassant les 222 millions de clauses de sortie versées au Barça par le Paris Saint-Germain en 2017 pour Neymar. Neymar, justement, les amis, la star brésilienne, vous le savez, va quitter le club d'Al Hilal, probablement pour rentrer au Brésil. Du coup, eh bien, le club de Riyad, la capitale, cherche une nouvelle star. Voilà comment Al Hilal deviendrait une option solide pour tenter d'attirer Vinicius. Alors que va-t-il se passer? Le Real Madrid a toujours été très clair. Vinicius a un contrat jusqu'en 2027. Il est prévu d'ailleurs une prolongation au terme de cette saison 24-25 avec une augmentation salariale. Vinicius perçoit aujourd'hui près de 20 millions d'euros nets par saison. Mais si le joueur, lui, veut partir, eh bien Madrid serait prêt à s'asseoir autour de la table pour trouver le meilleur accord possible, comme ce fut le cas pour Cristiano, parti à la Juventus en 2018 pour 117 millions d'euros. Alors, vous les amis, qu'en pensez-vous? Voyez-vous Vinicius quitter Madrid pour rejoindre l'Arabie Saoudite l'été prochain? J'aimerais avoir vos avis. Coulés à la une de Sport et ce aplastante en espagnol, écrasant, implacable pour Mundo Deportivo. D'ailleurs, les deux plus larges succès cette saison en Liga sont l'œuvre du Barça de Flick. Il y avait eu le 7-0 face à Valladolid, fin août pour la 4e journée. Maintenant, ce 7-1 face à Valence pour Marca. Ce Barça, les amis, est une machine à football, une machine à but. Les Catalans, écoutez bien, ont déjà atteint la barre des 100 buts en 32 matchs seulement, toutes compétitions confondues. C'est un chiffre record avec le Barça de Guardiola il y a 13 ans. À noter pour l'anecdote, Szczęsny a fait ses grands débuts en Liga à 34 ans et 283 jours pour le Polonais. C'est le plus vieux débutant du Barça en Liga depuis Lilian Thuram. C'était il y a 20 ans. Et puis en parlant d'expérience, Lewandowski, 17 buts déjà en Liga à 36 ans. Passé cet âge, eh bien un seul joueur a fait mieux dans l'histoire de la Liga. C'était le grand Puskás avec le Real Madrid. C'était il y a 60 ans. Avec 21 buts. Voici les amis le classement d'ailleurs de Pichichi et regardez la course folle lancée en bas là à droite. Le top 7 avec Vinicius, puis Ayose, Luque Bacchio, Budimir, Rafinha et Kylian Mbappé à la 2e place avec 15 buts. Magnifique à la une de As en français dans le texte. C'est un triplé du français à Valladolid qui du coup, selon Marca, est sur un meilleur rythme que CR7 les amis. 33 buts, toutes compétitions confondues pour Cristiano au terme de sa première saison à Madrid. C'était en 2009-2010. Mbappé en est à 22. 8 buts sur les 8 derniers matchs. Il endosse très clairement le rôle de leader offensif puisque sur un quart des matchs du Real Madrid en Liga, c'est lui qui a marqué le premier but. Il ouvre la boîte, 5 matchs sur 21 journées. Il est le joueur de la semaine pour Marca, pour apparaître logiquement dans le 11 type Marca, avec son coéquipier Fran Garcia, 3 Barcelonais, Cubarsí, Fermín et Rafinha. Voici le classement top 8 de cette Liga après 21 journées. Plus 4 pour le Real sur l'Atlético Madrid et plus 7 sur le Barça. Regardez la colonne de droite comme d'habitude, 13 points sur 15 possibles. C'est cette colonne qui indique l'état de forme actuel avec le nombre de points pris sur les 5 dernières journées. 10 sur 15 pour l'Atlético et 5 sur 15 pour le Barça. Alors les amis, quel regard vous
vous avez porté sur ce week-end, les gars? Quel joueur vous a plu? Quel but vous a marqué? Envoyez-moi vos vidéos, vous le savez.